Bienvenue à tous dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs du bien-être et de l'immobilier qui sont mes cœurs de métier. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en avant Zendez-vous. Donc Zendez-vous ou le rendez-vous Zen, c'est une plateforme qui permet aux professionnels du bien-être de se mettre en avant, d'avoir plus de visibilité et aussi plus de clients et qui permet aussi aux clients de trouver le professionnel du bien-être dont il a besoin. Donc, il faut savoir que Zendez-vous, c'est trois associés, donc à savoir Jérôme, à savoir Raphaël et aussi Marlène. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marlène. Donc avec Marlène, on s'est rencontrés à une soirée organisée par Laure de Métamorphose. Donc j'ai aussi le plaisir d'interviewer Laure. Donc on mettra son interview à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, par la suite, avec Marlène, on a beaucoup connecté et échangé. Et d'ailleurs, nous sommes allés voir un écrivain qui est très connu, qui s'appelle Bernard Werber. Donc, il est très connu pour ses romans et notamment la trilogie de la fourmi. Donc, en fait, on a beaucoup échangé avec lui. On a passé 2 heures avec lui et il se pourrait qu'on ait travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, Marlène, comment tu vas? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton mood du jour? Bonjour Mélinda, merci pour cette belle présentation. Je vais très bien. Comme tu peux le voir derrière, il y a un beau soleil. Et puis j'en profite pour te souhaiter un bon anniversaire. Ah oui, mais écoute, merci à toi. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo, c'est le 14 février et c'est le jour de mon anniversaire. Donc, bienvenue Marlène, bienvenue dans cette interview. Peux-tu nous dire un peu, Zendez-vous, comment c'est parti, comment c'est né? Alors, Zendez-vous, c'est une histoire de cœur. Parce que tout simplement, j'ai rencontré Jérôme lors de ses séances de coaching sportif. Il D'accord. m'a fait part quand il faisait faire du sport à ces personnes. Il m'a dit qu'en fait, ces personnes n'avaient pas seulement besoin de faire du sport, mais aussi d'être accompagnées dans la recherche d'une amélioration du bien-être des Oui. personnes. Et donc, naturellement, Jérôme, il a orienté ces personnes vers des praticiens du bien-être, tels que par exemple des naturopathes, des kinésiologues ou bien encore des hypnothérapeutes. Et il a constaté que les effets sur ces personnes étaient très bénéfiques. Et il m'a dit, voilà Marlène, alors il faut dire que je suis Capricorne, donc moi je suis dans l'action. Il m'a dit, voilà Marlène, j'ai cette idée de le nationaliser et c'est comme ça que Zendez-vous est né Ah oui, euh, d'accord, intéressant. avec la particularité du coaching Zendez-vous, qui est vraiment spécifique à Zendez-vous, qui permet à des personnes qui ne savent pas vers quelle pratique ou praticien se tourner pour aller mieux dans leur vie, à la fois privée et professionnelle, eh Ouais. bien, d'être orienté, d'être accompagné vers cette recherche pour trouver les bonnes pratiques adaptées à leurs besoins. Ok. Voilà un petit peu l'histoire de Zendez-vous. Et puis, il se trouve qu'accessoirement, on est tombé amoureux avec Jérôme. Ah, Voilà, à peu près intéressant. en même temps. Ah ouais, donc la rencontre, elle était faite, en tout cas, pour partir sur ce projet. Exactement, exactement. Ok. Et du Et coup, vous êtes, euh, puis, vous êtes par trois. la suite, en fait, on a fait l'inauguration du site Zendez-vous le 11 mai 2023. D'accord. Et par la suite, on a étendu en fait notre site. Évidemment, c'est national. Et donc, on se promène dans des salons bien-être. Et D'accord. c'est comme ça que, en novembre dernier, nous avons rencontré, eh bien, Raphaël, un hypnothérapeute, qui est autre que notre nouvel associé. Donc, il est venu vers nous comme ça, naturellement. Ça s'est fait aussi complètement par hasard. Ah ouais, c'est trop, Et coup de foudre trop bien. professionnel, on en parle. Euh, et donc, je lui ai dit, comme ça, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, Raphaël, veux-tu t'associer à nous? C'est pas veux-tu m'épouser, hein, mais voilà. Et il est parti avec nous dans l'aventure parce que c'est une belle aventure. Ah, c'est franchement intéressant et authentique comme histoire et la manière dont Zendez-vous est né. Donc, top, vraiment top. Et alors, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? Parce qu'en fait, tu nous as parlé de Jérôme, tu nous as parlé de Raphaël. Et toi? Ouais, j'aime bien parler des autres. Alors,
parler de moi, ben, je vais faire peut-être un roman dessus, hein, Melinda? Non, alors pour être un peu plus terre à terre, donc je suis juriste de formation, j'ai un doctorat de droit, je suis enseignante en droit bancaire, donc ça c'est mon côté cerveau, c'est quoi? C'est le gauche ou le droit? Hyper rigoureux et tout ça, Euh, cartésien. ouais, cerveau gauche. Voilà, cerveau gauche. Et donc, je gère aussi un organisme de formation et je suis surtout passionnée, ce qui m'importe, par la transmission, en fait. Ouais, Donc, la transmission à la fois de connaissances, un accompagnement des gens, une écoute active. Je pense que j'ai cette particularité vraiment d'être à l'écoute des gens et ouais. qui me permet, en fait, au niveau de Zendez-vous, en tout cas, d'avoir cette rigueur à la fois d'exiger de nos praticiens qu'ils aient des diplômes, des certifications, parce que je suis très attachée à la réglementation dans le domaine du bien-être. Pour Bah, moi, c'est très important et c'est d'actualité. Donc, nous ne recherchons que des praticiens qui ont des certifications, donc de qualité, qui permet en fait ensuite aux clients d'être rassurés, de se dire c'est OK, je vais sur cette plateforme, il n'y a pas des charlatans chez Zendez-vous, on va bien s'occuper de moi. Voilà ce qui m'importe dans Zendez-vous. ah, trop bien. Bah, écoute, effectivement, il y a ce côté réglementaire et aussi juriste au final qui apporte un plus à la plateforme Zendevo. Et en plus, toi, tu es aussi dans la transmission. Donc, ça aussi, c'est des points importants parce que bah, avec l'écoute active, donc c'est super intéressant. Et du coup, ça apporte du plus. C'est que du plus en fait pour la plateforme. Exactement. Ouais. En fait, disons que je suis aussi la seule fille, donc il faut aussi apporter un petit peu de, de féminin dans Zendez-vous. Donc, il faut savoir, actuellement, nous sommes 5, 2 alternants garçons, et Ah, donc mes 2 autres associés sont des garçons. Donc, parfois, je me noie dans la masculinité et je rajoute un petit peu de féminité dans ce monde de brut. ah ouais, c'est la douceur, la douceur. J'essaye, j'essaye. Ok, ok. Et donc, concernant le parcours entrepreneurial de Zendevo, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'en fait, ce qui est bien aussi de savoir, c'est aussi l'histoire un peu au niveau des blocages et aussi des croyances, parce qu'on en a toujours, en tout cas quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce côté-là? Alors oui, en fait, j'avais l'avantage d'avoir déjà créé une structure qui existe encore, qui s'appelle AJP Formation, dont je suis l'unique associée actuellement. Et donc, je n'avais aucun blocage par rapport à ça, à la création, en fait. L'innovation, pour moi, en France, elle est vraiment importante et surtout, elle est encouragée. Et donc, j'avais envie de montrer aussi euh, comment, à partir d'une simple idée, on va arriver à concrétiser cette idée dans le détail, hein. Vous verrez le site Zendez-vous, hein, zendez-vous.fr. Eh bien, c'est épuré, c'est propre. On a beaucoup échangé avec le développeur qui est un développeur externe, hein, d'accord? Ouais, J'avais déjà aussi travaillé, j'avais la chance en tant que juriste d'avoir travaillé avec des développeurs. Donc, je connais on va dire, leur exigence en termes de travail, parce qu'un développeur, il faut savoir que voilà, il a besoin de structure. C'est un cerveau énormément mathématicien, hein, très scientifique. d'accord. Donc voilà, j'ai apporté ça. Et aucune peur par rapport à l'esprit d'entreprendre. Surtout, oserais-je dire, quand on entreprend ensemble, on va vraiment beaucoup plus loin. Ah oui, c'est vrai, hein. Ça c'est clair, hein. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et comme dirait Bernard Werber, il se pourrait que ça soit l'inverse. Il se pourrait que ce soit. L'inverse, Ah oui, Werber écrit cela. Donc, c'est à réfléchir. Donc, c'est là, dans la diagonale des reines qu'il exprime cela. Et il y a vraiment 2 points de vue bien tranchés. C'est le point de vue individualiste où je suis un chef d'entreprise, je suis tout seul. J'avance, 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 j'avance. Je crois qu'en fait, ça peut pas marcher. ouais, au bout d'un Euh, moment. Ouais, il faut ouais. travailler ensemble. Voilà. Et donc, évidemment, c'est hyper frustrant.
parce que ça va pas assez vite selon moi. Je suis très exigeante envers moi-même et envers les autres. Et ça va pas assez vite, ça va pas assez bien. Mais c'est comme ça. C'est le parcours de celui qui entreprend, de celui qui innove, avec euh, des, des collaborateurs à côté de. Dis que ça ne va pas assez vite. Est-ce que c'est quand tu es seul entrepreneur ou est-ce que c'est en étant trois associés, tu trouves que ça va pas assez vite? En étant trois associés et deux alternants, pour moi, ça va pas assez vite parce que je voudrais que tout soit déjà fait, etc. Je suis très dans l'opérationnel et dans l'action. Quand tu l'as remarqué, je crois, quand je dis quelque chose, pim, il faut que ça aille vite et que ça soit fait. Et c'est vrai que ben on ralentit, chacun a son propre rythme et je dois en prendre acte de cela. Tout le monde ne va pas à la même vitesse que nous. Voilà, ça c'est important. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, là, pour le coup, vous êtes trois associés et la plupart des gens que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur la chaîne, ce sont des solopreneurs, enfin des solo-entrepreneurs. Et donc, ils n'ont pas cette particularité de travailler comme ça en équipe. Donc, je pense qu'en équipe aussi, on est confronté à de nouveaux blocages. Là, tu disais que tu veux avancer plus vite et chaque personne avance à son rythme. Donc, il y a aussi le respect du rythme de chacun, tout en, tout en avançant, bien évidemment. Et du coup, mais comment vous faites au quotidien, justement, pour pouvoir avancer avec, justement, toutes ces différences? Oui, on a clairement, concrètement, en fait, on a un WhatsApp entre nous, les associés, et un WhatsApp avec les alternants. D'accord. Et donc, pour aller plus vite, ben, on envoie les infos là, etc. Puis après, pour calmer les choses, pour aborder la stratégie sur du plus long terme, on a des réunions périodiques entre minimum deux fois par mois, hein, entre nous, entre toute l'équipe, pour ben, poser les choses, qui fait quoi, comment on avance. Ouais. Et moi, ce que j'adore là-dedans, alors ouais, vous allez voir que la réglementation, ça va quand même hyper loin. Ce que j'adore là-dedans, c'est justement y mettre de la structure de, ben voilà, surtout pour les jeunes, hein, les alternants. Voilà les étapes. Suis ces étapes, tu fais pas à pas, et normalement, tout va bien se passer. Et donc, on prend le temps de faire ça. Et après, par contre, moi, j'exige de l'autre, quand j'ai pris le temps de le faire, que l'autre, ben, il fasse ce que je demande de faire. Mais voilà, c'est des ajustements au quotidien et c'est super intéressant. C'est D'accord. très, par contre, je vais te faire une confidence. Si tu veux bien me l'écouter, On est en direct là, donc tout le monde va voir en fait, on n'est plus en confidence là. ce n'est point grave. Je vais quand même la dire. En fait, euh, c'est très difficile de travailler avec un associé avec lequel on est en couple. Très, très difficile. Il y a des hauts et bas. On se serre les coudes. C'est des trucs super généralistes que je dis, mais c'est la vérité. Et honnêtement, je ne sais pas si je le referais. Ah oui, Parce que au niveau de la vie privée, ça engendre des contraintes qui sont difficiles. Qui sont difficiles. Voilà. ok. C'est une petite confidence entre Ah nous. ben là, c'est pas une confidence parce que les gens qui regarderont cette vidéo auront l'information. Ouais, donc effectivement, c'est intéressant de voir parce que comme vous, vous êtes plusieurs associés et moi, j'ai souvent interviewé que des solopreneurs. Donc, c'est bien aussi de voir aussi cette partie, comment on gère enfin, les ressources humaines. Au final, c'est ça, c'est les ressources humaines qui est aussi une partie qui est pas facile à gérer aussi dans une entreprise. Et c'est bien aussi d'avoir cet aspect-là. Je pense que nous, on devient des managers. Ouais. Euh, alors, moi, en tant qu'enseignante, évidemment, je manage en fait ma classe. Oui. Donc, je le faisais déjà. Bon, ben, je suis pilote je coordonne beaucoup en fait, parce que c'est ma nature, je pense. Donc, c'est ma nature de manager des équipes, etc. C'est une belle expérience en tant que manager. Et je le souhaite à beaucoup de monde qui aime travailler et qui aime travailler avec les autres surtout. Voilà. D'accord, et ok. Et concernant ton troisième associé, Raphaël, comment ça se passe, la collaboration au quotidien?
Est-ce que vous arrivez tous à vous compléter au final dans l'équipe où chacun a un poste bien défini? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Par rapport à ça, en fait, on a chacun un pôle de responsabilité. Donc, par exemple, Jérôme est responsable communication. Donc, on doit passer par Jérôme pour tout ce qui va être la communication. C'est pourquoi je lui ai demandé l'autorisation pour que l'on fasse l'interview. Ah oui, parce que ça aurait dû être lui en fait. Mais il a décliné l'invitation avec plaisir et j'ai accepté qu'il décline l'invitation. Donc voilà. Le pôle commercial, c'est plutôt Raphaël qui se sent plus à l'aise avec cette partie-là. D'accord. Et moi, j'assure le pôle juridique et le pôle plus ressources humaines. Et D'accord. ensuite, ça sous-entend aussi, on est responsable de ce pôle, mais évidemment, on va venir déléguer avec les alternants, mais aussi avec les associés, hein, délégués par rapport à nos forces et par rapport à la rapidité d'exécution, on va dire, des tâches. Voilà. D'accord. Moi, je suis en lien, par exemple, avec l'expert comptable. Je mets beaucoup moins de temps que si les garçons, Raphaël ou Jérôme, le faisaient. Par contre, eux, au niveau de la communication, il va être beaucoup plus rapide et efficace que moi. Donc D'accord. voilà, en fait, la répartition des tâches s'est fait en accord ensemble, mais on est responsable. Cela ne veut pas dire qu'on ne délègue pas, au contraire, on va Ok, venir déléguer. d'accord. Et Jérôme, il est sur quel pôle? La communication. Donc, Jérôme est sur la communication. Raphaël, c'est plus. Raphaël, la commerciale et moi, le côté D'accord. juridique. Donc juridique, ça sous-entend que c'est moi qui vais vérifier justement les certifications, l'attestation de responsabilité civile professionnelle D'accord. des praticiens. Donc, je vérifie ça. Non seulement les personnes doivent me l'envoyer, mais je vérifie le nombre d'heures pour que, voilà, on n'est pas sur notre plateforme. En tout cas, on est des praticiens de qualité sur notre plateforme. Voilà. Ah ben ça, c'est excellent, hein. Je pense que c'est ça aussi que attendent les professionnels de bien-être, surtout que ben, c'est une problématique justement d'avoir des clients, enfin d'obtenir de la visibilité. Donc, je pense que s'ils rejoignent en tout cas votre plateforme, je pense qu'ils attendent aussi ce côté-là. Exactement, complètement. De même que les clients hein, des praticiens, ils sont perdus. Hein. En fait, on les voit dans les salons bien-être. Quand on leur explique comment fonctionne le coaching Zendez-vous, ils nous disent, mais c'est génial parce qu'on est perdu en fait. On sait plus vers qui se tourner, hein, on n'a plus confiance. Donc, ben, on est là pour les rassurer. Et honnêtement, il y a trois gros concurrents à Zendez-vous. Il n'y en a aucun de ses concurrents qui n'a à sa tête, en tant que dirigeant, un juriste. Et ça, c'est une force, je pense, très importante. Ouais, donc c'est le plus. Hmm, le plus, je suis là. Marqué. Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous dire plus en détail ben, de Zendevo, si par exemple un professionnel du bien-être veut vous rejoindre, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations là-dessus? Comment ça se passe? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est la plus simple. Si on a réussi à vous convaincre, rien qu'à travers cette vidéo, par exemple, de nous rejoindre, eh bien, tout simplement, vous allez sur le site zendevou.fr et vous cliquez en haut à droite sur Connexion. Je suis praticien. Je souhaite être praticien chez Zendevou. Et c'est parti. Il suffit de suivre, en fait, les instructions. Par contre, si vous souhaitez avoir plus de détails, nous, on organise soit des webinaires collectifs qui visent à présenter euh, la plateforme dans ses fonctionnalités, mais aussi notre ADN, Ouais. soit des webinaires individuels. Et Mélinda, tu en as fait partie de ces visios individuels. Et c'est vrai que c'est toujours agréable en fait de rencontrer le praticien, de Ouais. voir s'il est sur la même longueur d'onde que nous. Ça, c'est Et c'est rassurant pour nous. Voilà. Donc voilà les trois possibilités finalement. Inscription seule, webinaire collectif ou visio individuelle avec l'un de nous cinq qui ouais. sera disponible à ce moment-là. Moi, je crois que j'ai fait les trois. C'est parfait. Et dans le cas du client qui recherche son professionnel du bien-être, comment ça se passe pour lui?
deux possibilités ici. Soit il sait vers qui se tourner, il va directement sur le site en tapant le nom de la personne ou la pratique. Et donc, par une recherche sur le site, il trouve les praticiens qui font cette pratique-là. D'accord. Soit il ne sait pas, justement, et là, il fait appel à un coach rendez-vous en ligne, en téléconsultation, pour être accompagné dans sa démarche de recherche de parcours de bien-être. D'accord. Et les coachs Zendevo, est-ce que ce sont des coachs certifiés ou est-ce que ce sont des coachs spécialement qui sont dédiés, comment dire, à l'accueil des personnes sur Zendevo ou est-ce que c'est des gens qui coachent, par exemple, dans leur domaine spécifique? Alors, en tant que juriste, je vais te répondre que forcément, ce sont des coachs qui sont Oui, certifiés. c'est sûr. Donc, donc, soit qui a une certification au RNCP en tant que coach professionnel, soit en tant que coach de vie également. Donc, il y a des organismes de formation qui font ces certifications, hein, inscrites d'ailleurs au compte personnel de formation. Donc, on vérifie cela dans un premier temps. Et dans un second temps, on va les former. Donc, ils ont à disposition des outils et notamment le protocole de questionnement, donc qui est formalisé et qui est pour tous les coachs rendez-vous pareil, qui permet d'orienter la personne. Donc voilà comment ça se passe en plusieurs étapes et on signe un contrat de prestation, puisque c'est nous qui allons directement rémunérer le coach rendez-vous Ah, ok. et c'est le client qui paye Zendevu par la plateforme et nous, on rémunère le coach Zendevu. Ok, Voilà. d'accord. Je ne suis pas coach Zendevu parce que je n'ai pas de certification en tant que coach professionnel. Ok, Donc, d'accord. je ne suis pas coach Zendevu. Voilà. Ok, ok. Et comment ça se passe pour les autres professions du bien-être, bah, tout ce qui est médecine alternative, soins énergétiques, comment ça se passe? Donc, pareil, on va vérifier les certifications, les attestations de formation. Il y a des domaines, par exemple la naturopathie, dans lesquels on va vérifier le nombre d'heures. Il suffit pas d'avoir été formé. Par exemple, si vous avez été formé pendant 2 week-ends pour devenir naturopathe, selon nous, c'est pas suffisant. Voilà, en termes de connaissances et de compétences acquises pour être naturopathe. Donc, pour chaque métier comme ça, on établit en partenariat avec notamment les syndicats représentant les professions, notamment aussi notre partenaire en assurance, RC Pro, des nombres d'heures minimales requises pour, euh, voilà, pour venir chez Zendevo. Ok, donc ça, c'est par exemple dans le cas d'une personne qui est naturopathe. Par exemple, le kinésiologie, c'est pareil, il faut un minimum d'heures, etc. Donc, toutes les pratiques, il y a un minimum d'heures. Pour le Reiki, c'est spécial parce qu'on le sait, enfin, tu vas davantage le dire peut-être que moi, bien sûr, mais on est formé par un maître Reiki. C'est ça. Et on ne peut transmettre le Reiki qu'à partir du moment où, il me semble, on est au niveau 3. Non, après, ça dépend des écoles. Enfin, moi, j'ai été jusqu'au niveau 4. Voilà. Donc, tu me dis ça. Ben, je vais pas remettre en cause le fait que tu m'aies dit ça, puisque je sais bien que tu ne reçois pas de diplôme de par ton maître Reiki. D'accord? Si, Donc j'ai ça, quand même un certificat. ah ben voilà. Alors voilà, tout va bien. Tu m'envoies ton certificat, Mélissa, et bienvenue chez Zendevu, puisqu'a priori, normalement, tu vas rejoindre l'équipe de Zendevu. D'accord. Je suis ravie. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu veux rajouter autre chose autour de Zendevo qu'il est bon à savoir pour un professionnel du bien-être qui veut vous rejoindre ou encore un client? Alors, avec nous, vous avez l'assurance de la qualité et ensuite, vous êtes vraiment accompagné dans l'humain. On n'est pas des commerciaux. Comme vous pouvez le voir, je suis pas commerciale. Et donc, mes associés ne sont pas formés pour être des vrais commerciaux. Et on est vraiment dans l'humain, dans le partage, dans l'échange. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans ces termes, ben, vous pouvez venir chez nous. Bien. Et du coup, maintenant, quels sont les prochains challenges de Zendevo? Quels sont vos prochains défis?
Alors, c'est peut-être en avant-première. Donc, a priori, ce n'est pas une confidence puisqu'il y a pas mal de monde qui vont Il n'y a pas de visionner. confidence là, c'est pas possible. Donc, on travaille actuellement sur l'intégration d'une forme d'intelligence artificielle, mais je Ah, ne veux pas en dire davantage et ça va être livré rapidement. d'accord. Voilà. De toute façon, ouais, l'IA, c'est très en vogue en ce moment. Donc, c'est. Voilà, l'IA, c'est un outil. Ouais. C'est un outil et il faut s'en servir comme tel. Et donc, on s'en sert comme tel et ça va être utile surtout aux clients. Donc, c'est l'objectif parce que l'objectif, c'est vraiment que les personnes aillent mieux dans leur vie. Et si elles vont mieux dans leur vie, bien, c'est le pari qu'on se donne. Donc, on sera vraiment ravis. Voilà. Top. Donc, voilà le petit teasing que je pouvais te faire, Mélinda, aujourd'hui. Ah, mais on a fait plein de teasing là, je vois. Oui, voilà. C'est bien ça. Enfin, c'était la mise en lumière de Zendevo. Et en plus, toi, tu es carrément en lumière parce que tu as le soleil qui te tombe T'as dessus. vu? Voilà, le soleil. Ok, ok. Bon, ben, top, 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 top. Et concernant, ben là, je retourne sur l'entrepreneuriat. Pour toi, quelle est la vision du métier d'entrepreneur et quelles sont, selon toi, les trois qualités ou valeurs à avoir pour exercer cette profession, en tout cas? Qualité première, la rigueur. Ensuite, la persévérance. La notion de résilience, tu sais, qui est à la mode, mais qui est vraiment, qui a un sens, hein. Euh, tenir, tenir, euh, et puis aussi travailler avec les autres. Voilà. Vraiment un entrepreneur qui travaille tout seul, euh, avec des confrères. Travailler avec des confrères. Les Ouais. solopreneurs, surtout travailler avec des confrères. Voilà. C'est super important, le travailler ensemble. Ça rejoint évidemment le slogan de Zendez-vous, ensemble pour votre bien-être. Ah, c'est le mot de la fin? Oh non, pas spécialement, c'est toi qui vas le déterminer, Mélinda, le mot de la fin. Ah ouais, non, mais en tout cas, c'est beau ensemble. Travailler Oui. pour votre bien-être, ouais. Non, Hmm. non, c'est excellent. Merci. Du coup, si on veut vous rejoindre, enfin, comment fait-on? Alors, vous allez sur le site, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez ou directement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous cliquez sur connexion en haut à droite, je suis praticien, tac, je m'inscris. Ou le client? Et le client, pareil, il cherche quelqu'un, il clique sur connexion, il s'inscrit en tant que client et puis il trouve chaussure à son pied, comme on dit. Ouais, ok. Bon, mais en tout cas, on mettra les liens pour rejoindre Zendevo en dessous de la vidéo. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir pour l'interview. Ben, merci à toi d'avoir répondu présente. Ben, merci à vous aussi qui regardez cette interview. Est-ce que tu veux nous dire un mot pour la fin? Non, merci Mélinda pour cette interview. Et puis le mot de la fin, bah, ce sera le slogan de Zendevo. Donc on peut le dire ensemble si tu veux, justement. Ben, vas-y. Ensemble pour votre bien-être. Ouais, ensemble pour votre bien-être. Moi, j'allais dire ensemble, nous travaillons pour votre bien-être, mais c'est exactement ça en fait. Exactement. Bon, ben, merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'interviews à venir. Et puis, je vous dis à très vite et ciao, ciao. Au revoir. Merci.